Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Les homophones, les homonymes, les règles d'accord, les temps des verbes et leurs terminaisons, les règles de grammaire, etc. Il existe de nombreuses règles. Ouh là là, je m'y retrouve plus. Par quoi je commence? Je vous propose un nouveau quiz dans le domaine études de la langue française adressé aux élèves du cycle 3. Je t'invite à répondre à 10 questions. Parmi ces questions, vous trouverez des questions de conjugaison, de grammaire et d'orthographe. À chaque question, je t'apporte des explications et une correction qui te permettra de revoir des règles que tu as déjà entendues en classe auprès de tes enseignants. La langue française rassemble de nombreuses règles et les revoir ne te fera pas de mal. Allez, courage, ça dure moins de 15 minutes. Première question. Quelle est la nature du premier mot dans la splendide robe de Gigi? Un article défini, un article indéfini ou un article partitif? Réponse. Le premier mot dans la splendide robe de Gigi est là. Là est un déterminant. On rappelle, le déterminant se place avant le nom commun ou un adjectif. Dans la catégorie des déterminants, là est un article défini. Un article défini comme le lalé qui sert à introduire un nom commun ou un groupe nominal qui désigne une chose, un animal ou un être vivant qu'on peut facilement identifier. Contrairement aux articles indéfinis comme un, une des qui renvoient à une chose ou à une personne qu'on peut difficilement identifier. Deuxième question. Quelle est la nature du troisième mot dans « je sortirai quand tu m'appelleras » ? Une conjonction de subordination, une conjonction de coordination ou un adverbe. Réponse. Le troisième mot dans « je sortirai quand tu m'appelleras » est le mot « quand », qui est un mot invariable, c'est-à-dire qui ne varie pas en genre et en nombre, qui sert à relier deux éléments d'une phrase. Et elle introduit une proposition subordonnée. Voici quelques conjonctions de subordination. Quand, puisque, si. Troisième question. Comment accorde-t-on le participe passé dans « les médecins sont arrivés » ? Les médecins sont arrivés et, les médecins sont arrivés ES ou les médecins sont arrivés ES. Réponse. On accorde le participe passé dans « les médecins sont arrivés » ES, car l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal sujet. On accorde arriver avec le sujet « les médecins » qui est au masculin, pluriel, donc ES. Quatrième question. Quelle est la nature du premier mot dans « un après-midi tranquille » ? Une conjonction de subordination, un article indéfini ou un article défini. Réponse. Cette question ressemble à la première question. Le premier mot dans « un après-midi tranquille » est le déterminant « un », qui est un article indéfini.
On rappelle, les articles indéfinis sont des articles qui s'utilisent lorsqu'on parle d'une chose ou d'une personne indéterminée. On ne sait pas de quel après-midi on parle exactement. 5e question. Comment complète-t-on cette étoile était si brillante? Si avec CI, si avec SI ou si S apostrophe Y. Réponse: si CI, si SI ou si S apostrophe Y sont des homophones grammaticaux. Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment comme tu peux le voir sur l'écran. Ici, dans la phrase « Cette étoile était si brillante » s'écrit SI, car c'est un adverbe d'intensité qu'on peut remplacer par tellement. Nous pouvons dire « Cette étoile était tellement brillante », ça a du sens. 6e question. À quel temps est le verbe dans « Il descendit de la montagne » ? Passé simple, imparfait ou présent ? Réponse: le verbe dans « Il descendit de la montagne », le verbe de la phrase « descendit », ici il s'agit du verbe « descendre », qui est un verbe du 3e groupe. Il est conjugué au passé simple. En effet, la terminaison « it » correspond à la 3e personne du singulier. 7e question. Quelle est la fonction de l'adjectif « jeune » dans la phrase « Marguerite est une jeune journaliste ». Il est épithète du nom journaliste, un COD ou COI. Réponse: la fonction de l'adjectif jeune dans la phrase Marguerite est une jeune journaliste. Avant de donner la réponse, rappelons que les fonctions de l'adjectif qualificatif peuvent être épithète ou attribut du sujet. Ici, il s'agit d'un adjectif épithète qui est placé avant le nom journaliste. Ce n'est pas un adjectif attribut du sujet car il n'énonce pas une caractéristique du sujet. Il peut aussi être supprimé. Nous pouvons dire Marguerite est une journaliste, contrairement à l'adjectif attribut du sujet qu'on ne peut pas supprimer. 8e question. Mais à la voix passive, le chat mange la souris. Réponse: je vais rappeler ce que c'est la voix active et la voix passive. Une phrase à la voix active, c'est lorsque le sujet fait l'action. Une phrase à la voix passive, c'est quand le sujet subit l'action. Dans la phrase « le chat mange la souris », le chat est le sujet, il fait l'action. À la voix passive, on dira « la souris est mangée par le chat ». Pour mettre à la forme passive, nous avons 3 choses. Transformer le COD en sujet, transformer le sujet en complément d'agent, nous l'avons introduit par « par ». Nous avons transformé ou changé le temps du verbe qui prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Quel est le participe passé du verbe vouloir? Voulu terminaison U, voulu terminaison US ou veut terminaison X. Réponse: le verbe vouloir est un verbe du 3e groupe. La terminaison du participe passé se termine par U pour le verbe vouloir. La réponse est voulu, terminaison U. 10e question.
Mais au féminin, un voisin courtois. Réponse. De manière générale, on forme le féminin d'un mot en ajoutant un E à la fin d'un mot. Un voisin courtois. On va tout d'abord changer le déterminant, l'article indéfini, singulier masculin, au féminin. Et on ajoute un E à la fin des mots. Cela donne une voisine courtoise. Le quiz se termine sur cette dernière question. Vous pourrez nous retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu et de partager autour de toi. À bientôt pour de prochaines vidéos.